bien, on a fait d'abord le point sur la relation bilatérale, excellente naturellement, on se voit régulièrement, des visites ministérielles, réunions de haut niveau, et naturellement les visites de Sa Majesté et du président Hollande. Tout cela crée une dynamique extrêmement positive dans la relation entre nos deux pays. On a parlé des dates possibles pour la tenue du sommet 5+5 et donc on a convenu d'une date autour du mois d'octobre. La prochaine visite du ministre Ayrault au Maroc, début juillet, qui va être l'occasion d'avancer sur un certain nombre de sujets communs. Naturellement, on a fait le tour des questions internationales. L'initiative française concernant le conflit israélo-palestinien et la possible tenue dans les délais qui ont été prévus quelques jours près de ce sommet. C'est une initiative importante, attendue. Elle donnera cette impulsion, cette dynamique dont la région a besoin. Et nous savons combien le conflit israélo-palestinien est à l'origine de beaucoup de problèmes dans la région. Nous avons évoqué aussi la question de la Libye, la dernière réunion, le soutien au gouvernement Serraj, la nécessité de poursuivre et de maintenir ce soutien pour permettre naturellement la stabilisation de la Libye, mais également la lutte contre l'État islamique, qui est une priorité fixée naturellement en interne, mais également par la communauté internationale. La levée des sanctions progressives et particulièrement contre les armes, pour permettre à l'armée libyenne de faire son travail et de combattre l'avancée de Daesh et de l'État islamique, particulièrement à Sirte et dans la région. Nous avons évoqué la question syrienne, les discussions, l'état d'avancement des discussions, et nous avons convenu qu'il était nécessaire de continuer à travailler pour que la réunion qui entamera le dialogue politique puisse se tenir dans le délai prévu et autour du début août. Nous avons évoqué naturellement la COP, la tenue de la COP 22, les réalisations, le plan d'action, la réunion de Bonn et naturellement les initiatives franco-marocaines pour pouvoir mettre en œuvre les décisions ou les recommandations ou l'accord d'une manière générale qui a été réalisé à Paris, qui constitue une avancée qui a besoin aujourd'hui de traduction concrète et d'avancée concrète. Voilà un peu les différents points qui ont été évoqués. La question nationale également, c'était l'occasion naturellement de remercier la France et le ministre Ayrault, la position de la France qui, comme il est toujours dit, connaît le fond du problème. Sa position est cohérente avec sa compréhension de réalité sur le terrain et du fait qu'il s'agit bien d'un conflit artificiel, inventé, qui n'a strictement rien à voir avec une réalité d'un peuple qui a besoin d'un État. Nous avons évoqué naturellement tout le processus onusien, le Conseil de sécurité et des perspectives par rapport à la dernière résolution et des discussions possibles autour de la question de la MINURSO. Donc la France confirme son appui, son soutien au Maroc et continuera à agir dans le même esprit. Naturellement, le Maroc a toujours fait preuve d'ouverture. Nous sommes dans le dialogue avec le secrétariat des Nations Unies, avec les membres du Conseil de sécurité, mais il est fondamental de ramener les choses à leur juste dimension. C'est des paramètres qu'il faut reconfirmer et c'est aussi une mission et un rôle de la MINURSO qui doit être reclarifié.